Little girl, how are you? Huh? Today is your turn, huh? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yes, now you start. You told me you will have only once every Saturday, or every Tuesday. That's right, once every 2 weeks. But this time, it's only a week. Once every week, inshallah. No, inshallah. Inshallah. May we begin, Hazur? Still fewer people than expected. Yes. One family is not coming. There were 2 families actually not coming. 2 families? Yes, one of them has their children in exams right now, and the other has just moved. And what about our political correspondents? He told me, inshallah, for the 15th he'll be here because his doctors asked him to stay at home for some time because of his operation. Correspondent, huh? Yes, yes. He will come from? On the 15th, inshallah, okay. After he's recovered from his operation. Okay. Yes. Okay. Hazur, why did Confucius, alayhi salam, not write that he was a prophet sent by Allah? Why is this not written? Confucius? Yes. Have you read his books? A little bit, not Chinese. Confucius was a Chinese prophet. So have you read anything about him? I have read in Spanish, but not much, but still one book. But if you want to know more about Confucius, the best man to tell you is Chini Sahib. He knows all about him, and it is he who told me all the background of Confucius and everything about religion, etc. So you better inquire from him. Alors, Sa Sainteté le Calife dit que la meilleure personne pour vous guider sur la personnalité ou le personnage de Confucius, c'est M. Ousmane Chu Sahib, M. Chini Sahib comme on l'appelle, car il est responsable de la section chinoise ou le bureau des affaires chinoises ici à Londres, et il connaît très bien cette question, donc Inch'Allah vous pouvez vous référer à lui. Inch'Allah. Comment se fait-il que Hazrat Ali Raziyallahu Anhu n'ait pas fait attraper et punir les assassins de Hazrat Ousmane Raziyallahu Anhu? Huzur, this is a question which is about the history of Islam, the early history of Islam, and it is that it is difficult to understand why Hazrat Ali Raziyallahu Anhu did not try to catch and punish the murderers of the third Khalifa. May Allah be pleased with him. What was the reason behind it? In fact, at that time, Khawarij were too strong, and it was impossible immediately to establish order. So Hazrat Ali wanted some delay, and Khawarij raised the issue immediately, but in fact they were responsible for rebelling against Usman radhiyallahu ta'ala anhu. So this is a very complicated history of that period, but as far as I remember offhand, I assure you that Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu wanted some more time to settle the issue and bring about order in things before he could take a resolute action. Alors, Sa Sainteté dit qu'en fait, à cette époque, les Khawarij ou les Kharijites, comme on les appelle en français, ils étaient trop forts. Et c'était eux-mêmes, c'est ça l'ironie de la chose, qui avaient soulevé cette question de faire attraper les assassins du troisième calife, ou Othman, qu'Allah soit content de lui. Et ils ont demandé à Ali de faire cela, et ils lui ont demandé pourquoi il ne le faisait pas. Alors qu'eux-mêmes étaient les rebelles, eux-mêmes étaient responsables de tout cela. Mais Huzur dit que je vous assure que Sayyidina Ali radhiyallahu anhu voulait avoir plus de temps pour pouvoir s'occuper de cette question, ou traiter de cette question de la façon qu'il fallait, et ne voulait pas agir trop vite, donc pour bousculer les choses. Et c'est donc pour cela qu'il n'a pas fait attraper les assassins tout de suite.
Salam alaikum, Hazur. Wa alaykum salam. Hazur nous a appris que la cause de toute guerre est économique. Peut-il expliquer le mécanisme par lequel un phénomène économique se transforme en un phénomène de guerre? We see that most wars have an economic basis. Could Hazur explain how the process of economics is turned into a process of war? You see, all the politics and all wars, etc., revolve around economy. So this competition to gain more countries to sell your goods to, etc., and to import things at a cheaper rate from some countries, this is the whole purpose of the governments. And the Western governments being more advanced, they control things all over Africa and India, Pakistan, Asia, except China, because China is out of their reach. But they handle Chinese affairs as well through remote control and through someone working at their behalf. Like Pakistan is working on behalf of America in negotiations with China. So they have their ways and means, but one thing must be remembered, this is the central point, the entire thing is Rabubiyat or economy or where you get your money from. This is why in Surah Qul A'udhu Rabbin Nas, Surah Nas, Qul A'udhu Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Declare that I seek shelter of Allah from the Rabbin Nas, from the provider or the provident of human beings, men. And the second thing is Malikin Nas. Mulukiyat is dependent on Rububiyat. Sovereignty serves the purpose of getting your money, no more. And Ilahin Nas. And then this ended up in creating false gods instead of Allah. So the basic fundamental thing which commands everything is Rububiyat, which means the means of economy. So if you have another look around the world, that's all there is to it, which controls wars and peace and negotiations and other activities. People worship money rather than the provider, the provident, that is Allah. Alors, Hazur dit que, voyez-vous, toute la politique et toute la gamme des activités qui ont trait à la guerre tournent toutes autour de l'économie. En fait, c'est le jeu de l'achat et de la vente de denrées importantes. On essaie de les trouver à un prix le plus bas prix possible et de vendre le plus cher possible. Alors, ce jeu est contrôlé complètement par l'Occident. Et il contrôle tout cela en Afrique, dans le reste du tiers-monde. Et il contrôle tous les pays sauf la Chine. Ils n'arrivent pas à dominer la Chine directement, mais ils le font de façon indirecte, par télécommande, on peut dire. Et ils utilisent d'autres pays comme le Pakistan et d'autres pour réussir à faire des accords avec la Chine pour pouvoir contrôler la Chine d'une certaine façon. Donc nous voyons que toute cette question est une question qui tourne autour de la Rabubiyya, ou le fait de pourvoir aux besoins des gens, des uns et des autres. Et nous voyons cette question soulevée dans la sourate An-Nas, où nous demandons à Allah que nous cherchons refuge auprès du pourvoyeur de l'humanité. Le Rabbun Nas, c'est le pourvoyeur de l'humanité, celui qui pourvoit. Et nous voyons que de cela naît le deuxième concept, qui est le Malikin Nas, c'est-à-dire le concept de la souveraineté. Et là, nous demandons refuge auprès de Dieu, dans le souverain de l'humanité, ou le roi de l'humanité. La souveraineté, en fait, c'est une autre
c'est un autre prétexte pour se trouver des biens, pour s'accaparer des biens des autres et de se trouver des ressources, de l'argent. Donc cela naît en fait de cette histoire de pourvoir aux besoins, à ses besoins. Et puis nous arrivons donc à l'autre partie qui est le Ilah Nas. Donc on demande refuge en Allah, qui est le Dieu de l'humanité, contre le mal. Donc, et le mal, c'est quoi? C'est cet argent qui devient le faux Dieu. Il n'est pas le vrai Dieu. La souveraineté aussi tourne autour de l'argent. Le mot rab tourne autour de l'argent pour ces gens-là. Et leur Dieu, finalement, devient l'argent. Eh bien, on voit que la chose fondamentale dans tout cela, c'est la raboubiya, c'est le fait de pourvoir aux besoins. Et c'est pour cela que, en fait, toutes ces choses sont liées, et tout est lié à l'économie, tout est lié à l'argent. Et c'est pour ça qu'on voit que la guerre l'économie amène souvent à la guerre, car la politique, la guerre et l'économie sont liées de façon donc très très puissante. Tout tourne autour de cette histoire de l'argent. La guerre means War. war. Yes. J'ai remarqué que dans les pays monarchiques, les religions sont plus tolérées. Quelle est l'opinion de Huzour à ce sujet et est-ce que l'islam promouvoit ce système politique? It seems that in the West, at least, those countries that have monarchies seem to tolerate religions more than the others who do not, who are, for example, republics. What are Huzour's comments on this? Can he demonstrate to me, for example, illustrate that thing further? Which countries are liberal in religion, which are not? Pourriez-vous donner des exemples, s'il vous plaît, pour illustrer? There's Belgium, quite liberal. Countries that are not France, for example, it's a republic, they're not liberal. The example he's giving is, for example, Belgium, where there is a monarchy, and religions are more or less tolerated there. But in France, for example, where there isn't one, we see people are very much against religion in general. It is not a question which revolves around the type of government, but again this is a problem which is dealt with by the governments under the influence of their religious leaders. In France, and also the political ends in France, because people of France are afraid that Islam will make its way into the country, because there are many colonies which are Muslim, and they bring their influence along with their migration to France. So it is a defensive attitude of the French. They are not religious people themselves at all. The government is irreligious. Only they defend against invasion of Islam in their countries, which may make inroads through the Algerians, etc., etc. In case of Belgium, there is no such problem at all. So the attitude of Belgium is different. You understand? Yes. Huzour dit qu'en fait cette question ne dépend pas du tout du type de gouvernement en place, que ce soit le type où il y a une monarchie en place ou non. En fait, les gouvernements traitent de ce problème sous l'influence de leurs chefs religieux ou bien selon leurs différentes peurs de nature politique. En effet, nous voyons qu'un pays comme la France, qui est un pays sans monarchie, donc c'est la République, nous voyons que les Français ont peur de leurs ex-colonies musulmanes, comme l'Algérie, etc. Et ils ont peur que l'islam va se frayer un chemin dans la société française. Et donc, ils adoptent cette attitude rigide à cause de cela. Et par contre, on voit qu'en Belgique, il n'y a pas ce problème, il n'y a pas ce danger, au moins ce n'est pas perçu. Et donc, ils s'adressent au problème des religions de façon tout à fait différente. Assalamu alaikum. Qu'est-ce que l'islam recommande en matière de garde d'enfants
Sachant que la mère doit nourrir son enfant jusqu'à l'âge de 2 ans et plus, mais elle peut aussi faire appel à une nourrice. Je voulais savoir si la nourrice, ça peut aussi être une garderie, une crèche ou une nurserie. The question is about having nurseries for children, for small children. We know that Islam, for example, allows the parents to employ a wet nurse, for example. But then would the wet nurse be considered as somebody who could be looking after the children full time? What is the notion of nursery in Islam? The wet nurse has a different concept altogether. If a mother cannot suckle her own baby, give milk to the baby herself, she employs some other woman, generally comparatively poor class women, who have plenty of milk, and they can afford to give some milk to their own child and some to the child as nursing mother, child of the woman who employs her. So this is the concept of nursing mother. It has nothing to do with nursery. Nursery is like babysitter, and the babysitter does not give her milk to the child at all, just to take care of the baby. The babysitter sits with them. Hazur, if I may, one part of the question was, what is the concept of nurseries in Islam? Is there any? Is this nurseries? Is it a feasible thing, or? Yes, it is feasible. Yes. Why not? But nursing is a different thing, and nursery is a different thing. Yes. Alors, Hazur dit qu'en fait, le concept de garder les services, par exemple, de prendre les services d'une nourrice pour l'enfant, est quelque chose qui est à part, qui est différente. Et c'est dans le cas où une femme a un enfant et elle n'arrive pas à l'allaiter par manque de lait, par exemple. Et d'habitude, donc, elle va prendre le service d'une femme qui est souvent pauvre et qui a assez de lait pour s'occuper de son enfant et aussi de l'enfant de l'autre femme. Et elle va la payer pour qu'elle allaite son enfant aussi. Mais elle ne va pas s'occuper de l'enfant en tant qu'une personne qui travaille dans une garderie, par exemple. Par contre, la garderie est une chose qui peut être pratiquée dans l'islam, mais la personne qui va garder l'enfant n'est pas nécessairement celle qui va l'allaiter. Souvent, ce n'est pas le cas d'ailleurs, dit Hazur, mais cela est une chose possible dans l'islam. Yes. Assalamu alaikum. Comment dire à ses parents, surtout à sa mère? Is she originally Algerian or what? From Mauritania, Hazur. Mauritania. Yes, yes. Comment dire à ses parents, surtout à sa mère, que tu es prêt à te marier avec quelqu'un d'une autre communauté religieuse islamique, qui est dans ce cas l'Ahmadiyyat? How may one tell one's mother that one would like to be married to a Muslim, no doubt, but to an Ahmadi Muslim, when the mother does not belong to that community? How to break the news? Is the breaking of news? Is the mother hostile to Ahmadiyyat? Yes. Then she should just tell her that I am not going to marry according to you. I am a free girl and I am going to marry an Ahmadi Muslim boy. It's as simple as that. The mother will turn her off from her house, turn her out of the house. But she should be prepared for bearing the consequences of this act. Alors, Hazur dit que c'est très très simple. Si votre mère est hostile à l'Ahmadiyya, eh bien, il faut tout d'abord savoir qu'il faut lui dire la chose simplement, que je suis libre et je vais épouser qui je veux, et je veux épouser un garçon musulman Ahmadi, que tu le veuilles ou non. Donc, je suis libre, je peux le faire. Et après, il faut qu'elle soit prête, qu'elle ait déjà pris des précautions pour subir les conséquences de ce qu'elle aura dit, de ce qu'elle aura fait. Donc, voilà la façon d'agir. You see, Mansoura will work, act as your mother then. Right? Yeah. Wa alaykum assalam. Question du Canada. La chair des animaux affectés par la fièvre afteuse peut-elle être considérée taillable?
Aussi, vous, les autres maladies telles que la maladie de la vache folle qui frappe les bovins aussi bien que les ovins, serait-il plus prudent en Occident de s'abstenir de consommer le bœuf ou le mouton? Jose, this question has come from Canada, and it is that in view of the current foot and mouth crisis, would it be, could we say that the meat of animals infected with foot and mouth can still be considered tayyib? And also a second part, these days in general in the West, meat of both beef and mutton, both types of meat, can often be infected with mad cow's disease, which affects even sheep in the form of scabies. Would it be best in that case to abstain from using these types of meat in the West in general? As far as the caution goes, one should take all precaution against such meat as may be infectious. So it's not a religious question, it's a matter of caution. Tayyib is much better, much higher concept, which means a thing which is good, healthy, and apart from that it is also the best quality of the food which is permissible. It's not just only be the permissible food, like you have some meat which is fresh and some meat which is slightly stale. Stale meat can be eaten as far as religion is concerned, but fresh meat is after all fresh meat. So as far as the precaution is concerned, one should take all precautions against rabies and against can you catch rabies from food? I don't think so as well. No, but mad cow disease you can catch. And as far as this new disease is concerned, foot and mouth disease, I don't think it can affect the humans. Although they have now started quoting 2 or 3 cases where people were employed to slaughter the cows affected by this disease. They themselves ultimately suffer from mouth and foot. But normally it's not reported, it's not a general case. I think she's crying, I'm sorry. Crying? Yeah, she doesn't look... Oh, poor thing. Oh, darling. You want to return to your mother? You little thing. I'm sorry, I thought you were asleep. Now you can return to your mother? No, it's all right. Oh, come on. Alors, Huzur dit que pour ce qui est de la précaution, on devrait prendre certainement toutes les précautions d'usage et faire très attention à la viande et du type de viande que l'on utilise. On devrait être sûr et s'assurer du fait que la viande a été protégée ou est exempte de toutes sortes d'infections et de maladies telles que celles qui ont été citées comme la vache folle, etc. Cela n'est pas une question religieuse du tout, c'est une question de précaution, c'est une question de bon sens. Par contre, la question de tayyib est un concept tout à fait différent. La question de tayyib a trait en fait à la nourriture de la plus haute qualité, c'est-à-dire que la nourriture elle est non seulement bonne, elle est saine, mais elle est aussi de la plus haute qualité. Donc ça c'est le tayyib. Et pour illustrer, Huzur a dit que l'on peut manger des choses qui ne sont pas nécessairement tayyib, comme par exemple il y a la viande fraîche qui est la meilleure viande, qui est de bonne qualité. Donc cette viande-là, évidemment, ça sera tayyib. Mais on peut manger aussi une viande qui a été gardée pendant des mois. Ce n'est pas islamiquement défendu, mais ce ne sera pas de la viande tayyib, ce ne sera pas de la meilleure qualité. Donc là, il s'agit de qualité. Mais pour ce qui est de l'Occident, par exemple, où il faut prendre des précautions à cause de toutes ces maladies qui sont là, eh bien, on devrait prendre toutes les précautions d'usage, dit le calife. Et je ne pense pas que la nouvelle maladie de la fièvre afteuse puisse affecter les êtres humains, quoique on ait rapporté certains cas
de cette maladie comme quoi elle était transférée à certains êtres humains. Mais le Khalid dit que je ne crois pas que ce soit le cas. Donc on n'a pas besoin d'avoir peur de souffrir de la fièvre afteuse ou le foot and mouth comme on l'appelle en anglais. Assalamu alaikum, Hazur. Yes, Mubarak, how are you? I'm fine, thank you, Hazur. Where are your children? It's my youngest son. There? Yes. One is there, sitting Yes. there. Where is the other one? It's at home. It's at home. Qu'est-il arrive à Joseph? A-t-il accompagné Marie? Aïla is taking care of your children now. Achha. Qu'est-il arrive à Joseph? A-t-il accompagné Marie et Jésus au Cachemire? Ou est-il resté en Palestine? Huzur, what actually happened to Joseph, the husband of Mary? Did he accompany Mary and Jesus to Kashmir, or did he stay in Palestine? No, he didn't accompany them. He stayed in Palestine, and there is no proof of children from him accompanying Jesus to Kashmir. Mary did, the mother, but not the children from the other husband. Alors Huzur dit que non, je ne crois pas qu'il les ait accompagnés au Cachemire. En fait, il est resté en Palestine et d'ailleurs, il n'y a aucune mention des enfants qui sont nés de Joseph et de Marie, c'est-à-dire des demi-frères ou demi-sœurs de Jésus, qui les aient accompagnés au Cachemire et sont tous restés en Palestine. Question de Suisse. De parmi tous les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, son meilleur ami était Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Quelle était l'importance de cette amitié et quelles leçons en tirer? C'est une question de Suisse. This question is from Switzerland, Huzur, and it's about the friendship that the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam had with Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, which is the best friendship out of all the companions. What was the importance of this friendship and what lessons can we draw from it exactly? See, it's a question of the Siddiqiyat. According to the Holy Quran, there are 4 stations, spiritual stations. Number 1 is prophethood, number 2 is Siddiqiyat, number 3 is Shahadat, and number 4 is Salihiyat. Shahadat means martyrdom. So, he is the living personification. Hazrat Abu Bakr was a living personification of Siddiqiyat. Siddiqiyat can be defined in so many ways. Number 1, it should be defined according to the sincerity of the person. No more can be more sincere than a Siddiq to the Prophet of the time. This is why Hazrat Khalifatul Masih Awwal radhiyallahu ta'ala anhu is mentioned as Siddiq of Jamaat Ahmadiyya. There are some criteria by which a Siddiq can be judged from outside. A Siddiq never doubts the truth of the Prophet, because when he sets his eyes on his face, he knows that this face is not that of Allah at all. He doesn't believe in him through argumentations, but he believes in what he sees. That is why when Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu returned from a journey and he was told by a slave woman, that Hazrat, your poor Abu Bakr, your friend, your closest friend has gone mad. So he said, what do you mean he has gone mad? He said, he claims to be Prophet of Allah. Immediately he understood and proceeded towards Ahmad sallallahu alaihi wasallam. And he tried to inquire from him if he had claimed to be a Prophet of Allah. So Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam feared that he may deny me unless he hears the full arguments in favor of my claim.
So he told Abu Bakr, just asked him to have a little peace and permit him to explain the reasons why he claims himself to be the Prophet of Allah. Abu Bakr repeatedly refused. He said, I don't want to hear any reasons. He said, all right, yes, I have claimed. He said, I accept my hand in bath if you really claimed. So then he explained. He said, Ya Rasulullah, I didn't want to accept you through arguments. I know you are such a truthful person as none is equal to you in truthfulness. So as such, I accept you. And this is Siddiqiyat. Hazrat Khalifa al-Masih Awwal did exactly the same thing. He never inquired any arguments from Hazrat Masih Islam about his truth. He looked at him and he knew he was right. And after that, he never doubted even the slightest of whatever he said. He accepted. He said, Amanna wa saddaqna. So the word Amanna wa saddaqna means I have heard and I obey. I have heard, or we have heard and we obey. So all his life he remained like this. Whatever was told to him by Rasulullah, he never inquired the reason why. He just said yes. So it's a long story about Hazrat Masih Awwal, which cannot be repeated here now. It will take quite some time. But essentially this is the meaning of Siddiqiyat. Alors, Huzur nous a fait une très belle explication du terme de la Siddiqiyya, c'est-à-dire l'état d'être un Siddiq, comme l'était Sayyidina Abu Bakr, radiyallahu anhu, qu'Allah soit content de lui. Huzur dit qu'en fait, il y a 4 rangs qui sont mentionnés dans le Saint-Coran. Le premier, c'est le rang de la Nubuwa, ou de l'apostolat, ou le prophétat. Le deuxième, c'est la Siddiqiyya, le grade de Siddiq. Puis nous avons la Shahada, c'est-à-dire le rang de martyr, et ensuite la Salihiyya, ou le rang des gens qui sont pieux. Eh bien, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, il était la personnification même de l'essence même de la Siddiqiyya. Et on peut définir la Siddiqiyya par, tout d'abord, la sincérité de la personne envers le prophète qu'il a reconnu. Et on voit qu'il n'y avait personne on voit qu'il n'y a personne qui puisse être plus sincère qu'un Siddiq envers le prophète. L'homme le plus sincère envers le prophète qui est apparu est le Siddiq, c'est lui. Et c'est pour la même raison que l'on dit que le Maulvi Hakim Nuruddin, qui est devenu le premier calife du Messie premier, l'imam Mahdi alayhi salam, on l'a aussi appelé le Siddiq de son époque parce qu'il avait reconnu l'imam Mahdi de cette même façon. Eh bien, il est raconté par d'aucuns que lorsque Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu était en train de rentrer d'un voyage, il a été rencontré par une fille qui était esclave, qui lui a dit que pauvre Abu Bakr, tu ne sais pas ce que ton meilleur ami a fait, et s'est déclaré prophète, le pauvre. Et alors lui, il comprit tout de suite, il n'a pas été du tout affolé par cette nouvelle, il s'est rendu tout de suite auprès du prophète, il n'a pas cru pour un instant que le prophète avait perdu la tête et qu'il s'était déclaré messager. Et il lui demanda, as-tu vraiment déclaré que tu es un prophète? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pensant qu'il devrait lui faire entendre d'abord des arguments pour qu'il puisse le convaincre du fait que oui, il était un messager, commença à lui dire, mais attends, donne-moi une chance, je vais t'expliquer. Il dit, non, dis-moi tout simplement, es-tu, oui ou non, un messager de Dieu? Et le prophète essaya encore une fois, et cela plusieurs fois, à plusieurs reprises, jusqu'à ce que finalement, le prophète dit que, ok, d'accord, je l'avoue, je suis un messager, je l'ai déclaré, je suis envoyé par Allah. Alors, le Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, il a donné sa main, il a dit, accepte mon allégeance immédiatement. Puis il lui dit que je ne voulais pas gâcher mon allégeance par des arguments. Je ne voulais pas qu'il y ait un seul argument pour me faire croire en toi, car je sais que tu es vrai, tu es l'homme le plus véridique qui existe, et tu ne peux mentir. Je sais que si tu l'as dit, c'est la vérité. Eh bien, nous voyons une chose très très similaire dans le cas du premier calife du Messie premier, le Maulvi Hakim Nuruddin, qu'Allah soit content de lui.
lorsqu'il a vu le Messie promis pour la première fois, l'islam, eh bien, il a seulement regardé son visage. Et la vérité dans son visage, c'était l'argument qu'il lui fallait. Il ne fallait pas plus que cela. Il a accepté. Et dès lors, il n'a jamais douté la moindre de ses paroles. Il n'a jamais demandé, mais pourquoi tu as dit ça, ou pourquoi tu m'as demandé de faire ceci ou cela. Il n'a jamais mis en doute ses paroles. Il a accepté totalement. Sa sincérité était totale. Et c'est pour cela qu'il est aussi comme le Siddiq. Mais, comme dit Huzur, cela est une très longue histoire. Lorsqu'il a vu le Messie promis, il a dit « Amanna wa saddaqna » lorsqu'il a entendu ces paroles. C'est-à-dire, nous avons cru et nous avons affirmé, nous l'acceptons. Eh bien, il n'avait pas question de poser des questions après cela. C'est pour ça qu'il était la représentation de la Siddiqiyya. Eh bien, c'est cela l'interprétation ou l'explication du terme Siddiqiyya, sans entrer dans les détails de l'histoire du premier calife, car cela deviendrait très long, dit Huzur. Got it? How do you inquire? Are you now happy with me? In French. It depends, to a child or to... You say happy? Heureux. Oh. Heureux. If I want to inquire from this child, are you happy with me now? Es-tu contente? Hein? Es-tu contente de moi maintenant? Es-tu contente de moi? Sophia? Huzur te dit quelque chose. Es-tu contente de moi? Es-tu contente de moi? Oui? Oui? Oui. All right. Next, it's your turn to sing. I understand this. You're holding something in your hand. Is it a poem by Jahangir Sahib? No? From France and from Mauritius? आपकी नहीं? Anonymous. It's an Anonymous. That's from Jahangir Sahib. Please. Assalamualaikum Huzur. Bismillahirrahmanirrahim. Allons parcourir le monde, tous les cœurs devant nous gagner. Nous irons sans flèche offrande, notre allié est la parole vraie, qui est la ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. La ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Partout où règnent les ténèbres, la lumière devant nous porter. Nous marchons d'un pas allègre, avec l'aide de la vérité, qui est la ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. La ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Et si l'obscurité nous entoure, pas besoin de nous tracasser, le Coran nous donnera sa lumière, le prophète va bien nous guider. Avec la ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. La ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. La ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. La ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Translation now. Bismillahirrahmanirrahim. Translation. Let us travel around the world. All hearts must we win. We will go without any weapons. Our only ally is the word of truth, which is La ilaha illallah. There is no God but Allah. Not ally. Our only ally is the word of truth. La ilaha illallah. There is no God but Allah. Wherever darkness reigns,
There must we bring light. We walk along cheerfully with the help of truth, which is La ilaha illallah, there is no God but Allah. La ilaha illallah, there is no God but Allah. And if darkness surrounds us, there will be no need to fear, for the Holy Quran will give us its light, and the Holy Prophet will guide us aright. With La ilaha illallah, there is no God but Allah. La ilaha illallah, there is no God but Allah. Jazakumullah, mashallah. Well sung and well translated and well recited. Is she your daughter? No? Yes, this. That's what I said. And this one also? Good. Do you have a good voice yourself? No? Horrible voice? Have you ever tried to sing? If there is no bathroom here, we could send you there. That's enough to tell people not to come. All right, your question now. Pourquoi les chiites acceptent-ils moins facilement l'Ahmadiyya par rapport aux sunnites? The question is, Huzur, why is it that Shias tend to accept Ahmadiyyat less than Sunnis? What is it with the Shias? I think because basically they are against the first three caliphs of Allah, Abu Rasulullah Sallam, and because of that they are very much biased against any sect belonging to Sunni sects. In larger denomination, we belong to Sunni sects, and Shiites also are divided into 34 sects. So they listen to each other much more than to anyone so-called Sunni. They don't know that the difference between us and the other Sunnis is also as big as they can think of, but that's the main reason. Moreover, I think they are in a way cursed by Allah, because cursing the Sahaba is one of their articles of faith. They curse Hazrat Abu Bakr Siddiq, Radiyallahu Ta'ala Anhu, Hazrat Umar Siddiq, Hazrat Umar Farooq, Radiyallahu Ta'ala Anhu, and Hazrat Usman, Radiyallahu Ta'ala Anhu. And they think it is a matter of earning Allah's favor. The more you curse them, the greater favor of Allah you receive. So they bring about a curse upon themselves, and the cursed people don't accept the truth. That's the main reason why they don't accept Ahmadiyya, but many among them do, of course. Huzur dit que je pense qu'en principe, la raison pour laquelle les chiites acceptent moins l'Ahmadiyya que les sunnites par rapport aux sunnites, c'est qu'ils sont contre les trois premiers califes du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont de terribles préjugés contre les sunnites. Nous appartenons dans le sens large du terme aux communautés sunnites de l'islam, à l'encontre des chiites. Et les chiites sont composés d'à peu près 35 différents groupes ou sectes, et ils préfèrent s'écouter un peu entre eux. Mais comme ils sont contre les sunnites, et que nous sommes parmi les sunnites, donc cela ne va pas en notre faveur. Par ailleurs, je pense qu'ils sont maudits par Dieu, parce qu'ils maudissent, eux, les 5 compagnons du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils maudissent Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, Sayyidina Umar, radiyallahu anhu, Sayyidina Uthman, radiyallahu anhu. Et ils croient que plus vous allez maudire ces personnages, plus vous aurez des récompenses auprès de Dieu. En fait, c'est tout le contraire. Donc pour ces raisons-là, je crois, les chiites ont moins tendance à accepter l'Ahmadiyya que les sunnites. Le fait que la source de Zamzam a tari est-il un signe que la direction divine a cessé de couler des mains
de ceux qui contrôlent le Kaaba. Pensez-vous qu'un jour cette source coulera à nouveau? Hazur, the fact that the Zamzam well has for a long time been dry now, is it an indication of the fact that guidance cannot be found anymore from the hands of those in whose hands it is? And does Hazur believe that one day it might flow again? That's a great idea. Very interesting. I never thought of that before. It could be, Allah knows better. But nowadays they fill the Zamzam well with water brought from outside. And they take that water again and call it Zamzam water. That also is a matter of trade now. People buy that water at higher cost than it costs them. So it's always a question of economy, you know, in the end. Alors Hazur dit qu'en fait c'est une idée très intéressante, ça ne m'est pas venu auparavant. Cela est peut-être vrai. Mais de nos jours, ce que je peux dire, c'est qu'ils remplissent ces sources de Zamzam avec de l'eau importée d'ailleurs. Et c'est une affaire économique, donc les gens achètent cette eau. Et en fait, en fin de compte, on voit que toute chose en revient à l'économie, à une histoire d'argent. Parmi les empereurs moghols de l'Inde, qui était le plus grand et pourquoi? I'm sorry, Hazur. It's a question about the Mughal kings of India. Who amongst them does Hazur believe was the greatest of all? I think the greatest was the founder of the dynasty. It was Babur. No one equals him. But as far as the political grandeur is concerned, Akbar is supposed to be the greatest, because in his time many new states were annexed to the state of the Mughals, and it had gained a large and grand, what's this? So this is from Mr. Anwar Jawahir's family. Achha. Yes. And the state of Mughal, let's say, not state, but the Mughal empire spread far and wide in entire India. And one of the reasons why it so happened was that the Akbar married among some Hindus. And because of that, he mollified the Hindu attitude towards a Muslim emperor. So that is why he annexed many Hindu states as well. So as far as the worldly grandeur is concerned, it's supposed to be Akbar as the greatest of kings. But as far as the truth of the character is concerned and the qualities, I think there is no one greater than Babur. Hazur dit que je pense que pour ce qui est du caractère et de la personnalité, sans doute c'était le fondateur même de la dynastie moghole qui était Babur. Mais pour ce qui est de la politique, je peux dire que, comme souvent on le dit, c'est Akbar qui était le plus grand. Car à son époque, l'empire moghol vraiment s'est répandu partout en Inde. Mais l'un des secrets de cette réussite, c'était le fait que le roi Akbar avait épousé différentes princesses hindoues. Et donc il a amadoué les hindous et a su, ce faisant, annexer des provinces appartenant aux hindous. Et donc il a pu faire avancer son empire, l'empire moghol. Mais pour ce qui est du caractère, dit Hazur à nouveau, je crois qu'il n'y a pas de doute en cela, le plus grand c'était Babur. No time now. No? Sorry. You see, that's why I said your questions will inshallah be left over for the next meeting. Plenty of questions. And next Monday inshallah. Inshallah. But in the meantime, who has made these things, beautiful things? It's Mrs. Sabiha Jawahir, Mr. You Anwar did? Jawahir's MashaAllah. husband, yes. While he was singing in the bathroom. She was really preparing these things. That's right. All right. Give them to. मैं तो सिर्फ चखूंगा. ये हुजूर जिंगे बने हुए हैं. झींगा है.
delicious. Thank you. Donne-nous encore, hein? Oui, je le content ça. You cook very well, mashallah. Huh? Give it me. आपकी बीवी जो वो कहें इनकी बीवी जो खाना पकाती है सारा यही खा जाते हैं बच्चों के लिए नहीं छोड़ते कुछ वो पतली दुलनी है Huzur peut dire que tout le monde comprend que tout mange même qui mange avec non pour les enfants c'est bien maigre. You don't like your own cooking? Give me one more. I like your cooking. Give some to a little girl. I don't eat sweet things, eh? I like the sweet girls like you are. And that little one is also very sweet. Eh? Have you taken the jhinga? Good one? वो खाने है जी आहिस्ता आहिस्ता Why don't you write to the girl who used to make some good poems, compose some good poems in Mauritius? Salma? Amir Saab's daughter. Amir Saab's daughter. What was her name? Nahida. Nahida. No, Nahida nahi. Was it Nahida? No, I don't remember. Oh, okay. I'm sorry. It was Mr. Shams Tej's daughter. Yes, that's right. Yes. Nasima? Huh? Nasima. Nasima, that's right. Yes. Nasima is a girl who used to compose good poetry. So write to her to send some poems to us as well. She might be composing now, but she just keeps them to herself. Keep her to herself so we can broadcast those poems through MTA. Inshallah. This is what I was inquiring. You have eaten this? Huh? And she? No? Would you like to have? Come on then. Come on. Ale. Shabash. Now I think let's proceed for the prayer, do a prayer, and I'll just go and wash my mouth and then come. See, the time flies by. You didn't make the second turn, eh? Only partial second turn. Jazakumullah.